Chers étudiants, bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé numéro 1 de la FST 2021-2022. Ce devoir qui concerne l'optique géométrique, il est sous format d'un QCM. Bien, donc voilà l'exercice 1, il était sur 7 points. Donc l'essentiel sur cet exercice, c'est la notion de l'angle limite. Donc on considère 3 dioptres plans. Voilà le premier. Voilà le deuxième, voilà le troisième. On peut dire tout simplement un prisme placé dans... Ici vous avez l'air, ici vous avez l'air, ici vous avez de l'eau. On vous donne cet angle-là, c'est pi sur 2. Et on vous dit aussi que c'est un triangle isocèle. Hein? Triangle isocèle, ça veut dire tout simplement ici, tout de suite, vous notez 45 degrés. 45 degrés. Ça c'est important pour les angles. Le dioptre AC sépare deux milieux d'indice N1 et N2. AB sépare les milieux d'indice N1 et l'R. Donc voilà le AB. Et AB c'est N1 et le vert, pas l'R. N1 et le vert. Et le vert ici. D'accord? Donc ici vous avez l'R, vous avez le vert, vous avez CB sépare l'air du vert et vous avez AC sépare du vert de l'eau. Bien. On considère un rayon incident SI, voilà, qui arrive sur le dioptre AB sous incidence normale. Voilà l'énoncé. Après, on va voir les questions qui vont être indiquées. Bon, première question, l'angle limite de réflexion totale sur le dioptre AB, sur ce dioptre-là, hein, sur le dioptre AB. Quel est l'angle de réflexion totale? Petit rappel, quand la lumière ou bien un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2, on ne peut parler donc de réflexion totale que si, vous avez une condition, il faut que l'indice N1 soit supérieur à l'indice N2. Et si N1 est supérieur à N2, on peut obtenir un angle limite de réflexion. Il est obtenu lorsque l'angle de réfraction égale à pi sur 2. Et c'est ça ce qu'on appelle l'angle limite de réflexion. C'est-à-dire, il est obtenu par N1 fois sinus I limite est égal à N2 fois sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Donc, I limite, c'est toujours arc sinus N2 sur N1. Ici, on passe d'un milieu d'indice plus petit vers un milieu d'indice N1, donc il n'y aura jamais de réflexion totale. Donc, quelles que soient ces valeurs, ils sont fausses. La bonne réponse, bien sûr, c'est aucune réponse n'est correcte. Parce que il n'y a pas d'angle limite de réflexion du moment que je passe d'un milieu d'indice plus petit vers un milieu d'indice plus grand. Voilà la première question. Question 2. En traversant le dioptre AB, l'angle de réfraction du rayon est. Donc ici, le rayon arrive sous incidence normale. Bien sûr, l'angle entre la normale qui est elle-même confondue avec le rayon incident au dioptre et le rayon incident, c'est 0. Donc, l'angle d'incidence est égal à 0 et par conséquent, l'angle de réfraction va être égal aussi à 0. Parce que si N1, vous avez N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, si I1 égale à 0, donc I2 égale à 0. Le rayon arrive sur le dioptre BC, voilà, il arrive sur le dioptre BC, voilà maintenant notre dioptre BC, tel que l'angle I2, c'est-à-dire l'angle d'incidence. Pour préciser l'angle d'incidence d'un rayon sur un dioptre, la première chose qu'il faut tracer, c'est la normale. On a insisté sur ça plusieurs fois. Voilà la normale. Donc, vous avez cet angle-là, c'est pi sur 2. Question, quel est l'angle d'incidence? Par définition, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Donc, voilà l'angle. La normale, voilà le rayon incident. Bon, là, c'est juste la géométrie. Vous avez pi sur 2, vous avez pi sur 4. Donc, automatiquement, ce triangle, c'est un triangle isocèle. Donc, cet angle-là, c'est pi sur 4. Et comme l'angle total, c'est pi sur 2, donc tout de suite, I2, c'est pi sur 4. Donc, I2, c'est pi sur 2 moins pi sur 4. Donc, il est égal à pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Bien. Question suivante, l'angle limite de réflexion, cette fois-ci sur le dioptre, quoi? Sur le dioptre BC, toujours BC. Donc, c'est arc sinus N2
sur le dioptre PC, voilà, sur le dioptre PC, donc c'est arc sinus N2 sur N1. Donc N2 c'est 1, le milieu 2, l'indice du milieu 1 c'est 1,5, c'est 3 demi. Donc 1 sur 3 demi c'est 2 tiers. Donc arc sinus de 2 tiers c'est 41,8, pas de problème. Donc l'angle limite, hein, là il peut y avoir réflexion totale. Pourquoi? Parce que l'indice du milieu 1, qui est 1,5, il est supérieur à l'indice du milieu 2 dans notre cas. Donc voilà, quand la lumière arrive ici, voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. D'accord? Donc voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. Donc arc sinus N2 sur N1, c'est arc sinus 1 divisé par, donc arc sinus, si vous voulez, arc sinus 1 divisé par 1,5. Voilà. Et ça vous donne 41. Donc vous voyez bien que l'indice du milieu 1 il est supérieur à milieu 2. Donc il peut y avoir réflexion totale si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite de réflexion. Donc l'angle limite de réflexion c'est 41,8. Maintenant, traversons l'angle BC, l'angle de réfraction. Hein? Est-ce que, donc la question qu'il faut se poser, quel est l'angle d'incidence? On l'a déjà calculé. Comme l'angle d'incidence est égal à 45 degrés, il est supérieur à l'angle limite, donc pas de réfraction. On a plutôt réflexion totale. On aura réflexion comment? Totale. Réflexion totale sur l'angle BC. Donc ici, aucune réponse n'est correcte. Ou plutôt, voilà, réflexion totale, il existe ici. Donc on aura réflexion totale. Pourquoi? Parce que l'angle d'incidence qu'on a calculé dans la question précédente, qui est 45 degrés, il est supérieur à l'angle limite de réflexion. Ok? Donc, vous allez avoir réflexion totale. Bien. Maintenant, le rayon arrive sur le dioptre AC. Voilà, on arrive cette fois-ci. Donc, je vais effacer ici. On arrive sur le dioptre cette fois-ci AC. Voilà notre dioptre AC. Je vais le tracer ici. Voilà, il arrive sur le dioptre AC. Voilà le rayon incident. Et voilà l'angle d'incidence. Hein, l'angle d'incidence. Ça, c'est bien sûr, il faut tracer la normale tout de suite. Et vous voyez bien que, puisque cette droite-là, la normale N1, et ça, vous avez pi sur 2, là, vous avez pi sur 2. Donc, deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc, la droite BC est parallèle à N1. La droite BC est parallèle à N1. Donc, ces deux angles-là sont des angles alternes internes. Cet angle-là et celui-là sont des angles alternes internes. Or, cet angle-là, c'est pi sur 4. Celui-là, on a dit c'est pi sur 2. Donc, cet angle, c'est pi sur 4. Donc, étroit, tout de suite, géométriquement, il n'est même pas la peine de faire le calcul. Étroit, c'est pi sur 4. Voilà. Étroit, c'est pi sur 4. Maintenant, l'angle limite de réflexion totale sur le dioptre AC. Tout de suite, même chose, il limite. C'est arc sinus N2 sur N1. N2, cette fois-ci, voilà le milieu 2, 1,33. Le milieu 1, c'est 1,5. Et si vous faites arc sinus 1,33 divisé par 1,5, ça va vous donner 62,5. Donc la bonne réponse, c'est 62,5. En traversant le dioptre AC, cette fois-ci, il y a réfraction. Pourquoi? Parce que l'angle d'incidence qui est 45, il est plus petit. Donc on va dire I3 est plus petit que I limite, ce qui implique qu'on va avoir réfraction et non pas réflexion totale, réfraction. Et pour calculer l'angle de réfraction, il suffit d'appliquer N1 fois sinus l'angle d'incidence est égal à N2 fois la sinus de l'angle de réfraction. Et vous allez trouver tout simplement sinus de R3, c'est 0,797. Donc R3 égale à 52,9. Voilà pour ce premier exercice. Vraiment très simple. Application directe de notion de l'angle limite. Donc toujours, question fondamentale, si l'angle arrive sur un dioptre qui sépare deux milieux d'indice N1 et N2, première chose, est-ce que d'abord il y a possibilité d'avoir réflexion totale? Si oui, calculez l'angle limite et le comparer avec l'angle d'incidence pour voir est-ce que vous avez réfraction ou réflexion totale. Voilà le principe. Bien.
Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On considère un dioptre sphérique, mais on vous donne ce schéma est comme ça. Donc, vous voyez bien, il est concave. De somme S tel que SC, on vous donne valeur absolue, mais d'après le schéma, bien sûr, SC, c'est égal à moins 2 cm. Séparant deux milieux d'indice N1 et un milieu d'indice N2, inconnu, N1 égale à 1. Le schéma suivant montre la marche des rayons d'un rayon lumineux à travers le dioptre en question. On vous donne le schéma d'un rayon. Là, on va utiliser la notion de foyer-objet secondaire. Donc, compléter le schéma dans le but de déterminer justement foyer-objet, foyer-image. Bien. Donc, pour déterminer le foyer-objet, donc on considère ce rayon qui est incident. Ce qu'il faut faire, c'est de construire un rayon incident qui est parallèle au rayon qui est donné de l'ONC et qui passe par le centre optique. Donc, le centre optique se trouve à le centre du dioptre, pardon. Le centre du dioptre se trouve à moins 2. Donc, je vais construire un rayon qui est parallèle à celui-là et qui passe par le centre. Donc, ces deux droites parallèles vont converger vers le même foyer image secondaire. Et puisqu'on nous dit, je sais déjà le rayon réfracté par ce miroir. Donc, l'intersection de ces deux rayons réfractés, donc celui-là, bien sûr, le rayon incident va être réfracté dans la même direction, il n'est pas dévié. Donc, l'intersection de ce rayon R1 et de ce rayon R2 vont me donner directement la position de la distance de foyer image secondaire. Donc, je vais faire la continuité de ce rayon. Et ça, c'est un foyer secondaire. Et la projection sur le plan, sur l'axe optique, donc ça, c'est le plan focal image. Donc, le plan focal image. Bon, j'ai peut-être mal tracé, il faut le souligner un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, voilà la continuité plutôt. Voilà la continuité de ce rayon-là. Et vous voyez bien que le plan focal image se trouve à la position moins 3. Donc, la distance focale image, F' égale à moins 3 cm. Donc, moins 3 cm. Voilà comment on détermine. Donc, pour déterminer la foyer image, donc vous avez tout rayon parallèle, donc n'importe quel rayon parallèle à celui-là. Par exemple, si je construis un troisième rayon parallèle à celui-là, je suis sûr qu'il va être réfracté dans cette direction, dont la continuité va démarrer toujours par le même foyer image secondaire. D'accord? Et la projection sur l'axe optique va nous donner le foyer image de mon dioptre. Eh bien, pour le foyer objet, c'est l'inverse. Il faut prendre un rayon qui est parallèle, qui est réfracté, construire un rayon réfracté mais qui est parallèle à celui-là, et à condition qu'il passe par le centre optique, le centre du dioptre plutôt, pas le centre optique, le centre du dioptre. Donc je vais le construire comme ça. Voilà. Et l'intersection de rayon incident et de ce rayon va nous donner le foyer objet secondaire. Donc voilà mon foyer objet secondaire. Vous voyez, ce rayon-là, qui semble provenir de ce point et ce point, sort parallèle. Les deux rayons sortent parallèles entre eux. Donc, leur intersection va nous donner le foyer objet. Donc, le foyer objet. Donc, voilà le plan focal objet. Le foyer objet secondaire. Donc, le foyer objet se trouve ici. Donc, il se trouve F est égal à 1 cm. Donc, vous pouvez construire n'importe quel rayon parallèle, par exemple, qui sort parallèle à celui-là. Donc, il va normalement être dans cette direction. Donc, il semble provenir du même foyer. Tous les points qui démarrent par le foyer objet vont sortir parallèles au système, au dioptre sphérique. D'accord? Donc, là, il suffit de construire deux. Donc, pour construire, pour déterminer le foyer objet, vous avez un rayon qui est déjà tracé. Il faut construire un rayon qui est parallèle au rayon réfracté et qui passe par le centre optique. Et l'intersection du rayon incident avec ce rayon-là va vous donner le foyer objet. Je pense que c'est clair.
D'accord? Donc, vous voyez f' égale à moins 3, f égale à 1. Donc, pour construire, je vais peut-être simplifier le schéma. Donc, pour construire, on reprend pour construire le foyer image. Vous avez un rayon incident, vous tracez le rayon parallèle au rayon incident et qui passe par le centre optique. L'intersection du rayon réfracté avec le rayon qui passe par le centre du dioptre, pardon, pas par le centre optique, vous donne le foyer objet et le foyer image secondaire. Et la projection sur l'axe optique va vous permettre de déterminer la distance focale image. Très bien. Bon, maintenant, calculer la vergence. Donc, la vergence, vous connaissez maintenant F, on nous donne N1 égale à 1. Et on nous donne, quoi encore? On nous donne SC. On a déterminé F', on a déterminé F' égale à moins 3, F est égal à 1. Bon, vous connaissez la relation de conjugaison, donc moi, c'est N2 sur SF', sur SA', moins N1 sur SA est égal à la vergence. Donc, si je vais l'exprimer en fonction des distances focales, donc si A se trouve à la distance focale, N2, ça sera sur F' est égal à la vergence. Et M-N1 sur F est égal à la vergence. Maintenant, je connais le N1 et je connais F, donc je vais déterminer la vergence par cette relation-là. Donc la vergence, c'est moins N1, on a trouvé moins 1 sur F qui est égal à 1. Donc c'est moins 1, la vergence, c'est égal à moins 1. Bon, le dioptre, bien sûr, il est divergent puisque la vergence est négative, donc le dioptre, il est divergent. Maintenant, on va nous demander de calculer N2, et pour calculer N2, vous utilisez cette relation. Donc, vous avez N2 est égal à la vergence fois F'. Donc, la vergence c'est moins 1, F' c'est moins 3, moins 1 fois moins 3 va vous donner plus 3. Maintenant, on désire, avec ce dioptre, avoir, pour un objet AB, avoir une image renversée 2 fois plus grande. Ça signifie quoi? Ça signifie gamma égale à moins 2. Renversé, gamma est négatif, 2 fois plus grande, ça veut dire gamma égale à 2. Donc, gamma égale à moins 2. On nous demande de déterminer quoi? La position de l'objet. Bon, ça, il suffit d'utiliser les relations de conjugaison. Donc, vous avez N2 qui est égal à 3 sur SA', moins N1 sur SA est égal à la vergence. La vergence, c'est moins 1. D'utiliser gamma égale à moins 2, donc SA' égale à moins 6 SA. Vous remplacez SA' ici par sa valeur, et donc ça vous donne moins 3, donc 3 sur 6A, 6 SA, moins 1 sur SA est égal à moins 1, et vous allez trouver facilement, donc vous multipliez par 6, vous multipliez par 6, 3 moins 6 c'est moins 3, bon, je vous laisse le soin de faire ce petit calcul. Vous avez tout, vous avez SA', c'est moins 6 SA. Voilà, vous remplacez ici SA' par sa valeur. Et vous allez déterminer SA. D'accord? Et vous allez trouver facilement SA égale à 3,5. Donc 1,5. Donc SA égale à 3,5. Donc est égal à 1,5 cm. Après, la question suivante, c'est SA'. Bon, pour connaître SA', si je connais SA, je remplace dans cette expression-là. Donc, SA', c'est moins 6 multiplié par 3,5. Ça fait moins 6 sur 2, 3. C'est moins 9. Donc, voilà, SA', c'est moins 9. Voilà. Donc, GSA est positif. Donc, il se trouve de ce côté-là. Donc, c'est un objet virtuel. GSA' est négatif. Il se trouve de ce côté-là. Donc, c'est une image virtuelle. Donc, les deux sont virtuels. Je vous rappelle que pour un dioptre, voilà l'espace des objets réels, des objets virtuels. Là, c'est l'espace des images virtuelles. Ça, l'espace des images réelles. D'accord? Voilà. Donc, l'objet, pour nous, il se trouve ici. Donc, c'est un objet virtuel. L'image, il se trouve là. Donc, c'est une image virtuelle. Donc, voilà pour ce deuxième exercice, qui est une application du dioptre sphérique. Donc, il suffit juste de maîtriser les relations de conjugaison, l'expression de gamma, et puis la notion de la vergence, bien sûr. On vous dit toujours un agrandissement renversé 2 fois, de même signe. Donc, à partir de texte, là aussi, faire attention, on vous dit l'objet.
Là, l'objet réel ou virtuel, c'est très important si on précise la notion de l'objet, est-ce qu'il est réel ou virtuel, pour déterminer si SA est positif ou bien SA est négatif. Bien. Maintenant, on veut vérifier tout ça par construction géométrique. Donc, on a trouvé quoi? On a trouvé SA' égale à moins 6 à moins 9. Donc, on a trouvé SA' égale à moins 9. Si SA égale à combien? Donc, on a trouvé SA égale à combien? SA égale à 1,5. SA égale à 1,5. Donc, voilà, on va prendre un objet qui se trouve à 1,5. Donc, voilà le centre du miroir, c'est moins 2. Vous avez SA égale à 1,5. La distance focale, c'est 1. Voilà, distance focale objet, F. Distance focale image, F', c'est moins 3. 1, 2, 3. Voilà, distance focale image, F'. Maintenant, on va prendre un objet, on nous dit de 1 cm. Donc, voilà mon objet AB qui est virtuel. AB. Et pour construire l'image de AB, je vais considérer deux rayons. Le premier rayon qui arrive parallèle et qui semble provenir du point B. Et elle va sortir en passant par la distance focale image. Donc voilà la direction de ce rayon. Donc je vais construire la continuité de ce rayon. Et je prends un deuxième rayon, le plus simple, celui qui passe par le centre optique et par le point B. Par le centre, désolé, pas par le centre optique, par le centre du dioptre et par le point B. Ce rayon, il n'est pas dévié. Voilà. Et je vais construire aussi la continuité de ce rayon. Et l'intersection des deux va me donner la position de l'image. Donc voilà mon image A', B'. Eh bien, je vérifie bien que SA' égale à moins 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 9, pardon. Voilà, moins 9. Et je trouve gamma aussi égale à moins 2. Vous voyez bien ici 1 cm. Vous avez ici 2 cm. Donc, gamma égale à moins 2. Donc, ça colle parfaitement avec notre système. Avec nos résultats. D'accord? Bien sûr, vous pouvez construire aussi le rayon qui passe par la distance focale, là, qui va sortir celui-là. On peut faire celui-là aussi. Celui qui sort, qui arrive en passant par la distance focale. Donc celui qui arrive parallèle. Voilà, qui arrive, plutôt celui-là. Donc celui-là qui arrive, qui arrive dans cette direction en semblant provenir de la distance focale objet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Et la continuité, toujours. Voilà, vous retrouvez toujours. Mais deux rayons suffisent. Donc, d'accord. Voilà pour ce deuxième exercice. Je passe au troisième exercice qui est sur les lentilles. Donc, on vous donne donc un doublet formé par deux lentilles, L1 et L2. Le premier, donc déjà indication F' est négatif. Donc, c'est une lentille comment? Divergente. F' égale à 2, c'est une lentille convergente. Ça, première chose. On vous donne la distance entre les deux lentilles. On considère un objet AB réel, voilà le mot important, réel situé à 4 cm. Donc, objet réel situé à 4 cm, voilà O1, voilà O2. Ça veut dire O1A égale à combien? Bon, allez, je vais écrire ici. Ça veut dire O1A égale à moins 4 cm. D'accord? Voilà, A'B' est l'image de AB à travers la lentille L1. Ensuite, A seconde, B seconde, c'est son image à travers le doublet. Quelle est la position de l'image A'B'? Donc, vous allez considérer un point objet A. Son image, c'est A' par la lentille L1. Et A' sera l'objet pour la lentille L2 qui va donner une image à seconde. Et pour déterminer, il faut faire attention juste que les deux lentilles n'ont pas le même centre. Ici O1, ici O2. Donc, pour déterminer A', il suffit d'écrire la relation de conjugaison pour la lentille L1. Donc, 1 sur O1 A', moins 1 sur O1 A est égal à 1 sur F', c'est-à-dire F'1, c'est-à-dire moins 1 sur 5. Voilà. Et puis, vous avez donc O1A, c'est moins, donc 1 sur O1A', c'est égal à 1 sur O1A, qui est égal à moins 1 sur 4, moins 1 sur 5. Donc, O1A', est égal à moins 9 sur 20.
Donc, moins 9 sur 20, 1 sur OA', pardon. Donc, c'est 9 sur 20, c'est l'inverse. Donc, c'est 20 sur 9 plutôt, moins 20 sur 9. Et ça vous donne exactement moins 2,2. D'accord? Donc, ça, c'est la position de... Donc, si je prends OA égale à moins 4, je sais qu'OA' va être à peu près à moins 2,2. Voilà A'. Maintenant, A', ça sera, j'ai A', j'ai la lentille L2, son image, c'est A seconde. Même chose, j'applique la relation de conjugaison. 1 sur O2 fois l'image A seconde, moins 1 sur O2 fois l'objet A' est égal à 1 sur F'2, et F'2, c'est 3. Là, il faut faire attention, notez bien, c'est la seule chose qu'il faut faire attention, notez bien, j'ai pas O2A', j'ai O1A'. Donc là, il faut utiliser la relation de Charles. J'ai O2A' est égal à O2O1 plus O1A'. On me donne O1O2, alors que ici, c'est O2O1, donc c'est moins. Donc c'est moins 3 plus O1A' qui est O1A', qui est moins 2,22. Donc, moins 2,22. Voilà. Donc, je connais O2A', qui est égal à moins 5,22. Je remplace ici. Et donc, je vais déterminer O2 à seconde. Et vous allez trouver facilement 7,14 secondes. Maintenant, on passe à la construction géométrique. Donc, j'ai mon objet qui se trouve au A, on a dit, un objet AB qui se trouve à combien de longueur 1 cm, qui se trouve à O1 A', qui est égal à moins 2,2. Non, pardon, on me dit à moins 4, pardon. Un objet AB qui se trouve à moins 4. Ça, c'est l'image. Un objet AB qui se trouve à moins 4. 1, 2, 3, 4. Voilà mon objet AB. Je vais placer, donc je vais m'intéresser juste pour le moment à la lentille L1, qui est une lentille divergente. Donc, je vais placer ces distances focales. F'1, c'est moins 5. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà F'1. Donc, F1, ça sera plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà F'1. Donc, je vais considérer deux rayons. Le rayon qui arrive toujours, les rayons classiques, le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Le rayon qui arrive à l'axe optique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sembler provenir de la distance focale image, distance focale image qui se trouve ici. Donc, je vais effacer celui-là, il n'est pas bien tracé. Donc, voilà. Voilà ce rayon-là, d'accord? Ensuite, le rayon qui passe par B et par le centre optique n'est pas dévié. Donc là, je vais faire la continuité de ce rayon. Oups. Je vais considérer la continuité. Ah bon, je vais enlever ça. Ensuite, je vais construire un deuxième rayon, celui qui passe par B et par le centre optique de la lentille cette fois-ci. C'est bien le centre optique. Donc là, c'est ça qui m'a tracé. Bon, allez. Donc je vais construire le rayon. Voilà, j'ai pas de règle. Bon, avec la règle, vous devrez trouver exactement les bonnes mesures. Et celui-là, qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Voilà. Donc toujours celui-là n'est pas tout à fait normalement. Voilà. Bon, je vais tracer à la main, c'est mieux. Non, je ne sais pas pourquoi il y a un problème avec le stylo. Oh là là. Bon, voilà. Donc, je tracé à la main. Voilà. C'est pas bien suivre l'échelle parce que je dois le trouver à moins 2 quelque part ici. Donc, c'est celui-là qui n'est pas bien tracé. C'est peut-être celui-là. Donc, on va voir. Voilà, c'est celui-là qui n'est pas bien tracé, je crois. Voilà. Et puis, voilà, très bien. Maintenant, ça marche très bien. Vous voyez, donc voilà. Vous voyez bien que leur intersection se trouve quelque part ici. Et voilà mon image A', B'. Donc voilà, il est là.
d'accord, de l'intersection. Donc je vais prendre, voilà, donc voilà l'image A' va se trouver dans l'intersection de ces deux rayons. Donc ça c'est l'image par la lentille L1. Maintenant je démarre avec mon objet qui est A', B', et je vais construire son image par la lentille L2. D'accord? Je vais construire ce rayon qui arrive parallèle à L2. Va passer, bon, je vais placer bien sûr les distances focales F2 qui se trouve à 3. Et F'2 c'est moins 3, qui est confondu avec le centre optique de la lentille L1. Ce rayon parallèle va sortir par la distance focale, celui-là. Celui qui passe par O, voilà, celui-là ne sera pas dévié. Donc ces deux suffisent. Vous voyez bien que le 2 il se trouve ici, quelque part. Donc voilà, on a trouvé normalement O', à seconde, c'est combien? C'était sur 7,14. Donc on doit le vérifier ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est parfait. Voilà mon objet à seconde, B seconde. Bon, on peut construire bien sûr un troisième, celui qui passe par la distance focale objet de L2, qui est le centre optique de la lentille L1, celui-là. Bon, je ne vais pas leur dire, celui-là, il va sortir parallèle, voilà. Et vous voyez, les trois se retrouvent à peu près aux mêmes positions. Normalement, vous, avec la règle, vous allez trouver exactement les mêmes positions. Donc, vous voyez qu'on retrouve notre image par la lentille L1, hein, qui est virtuelle, hein, et qui est droite et réduite. Et on trouve notre image finale, à seconde, B seconde, qui est réelle, qui est réduite et qui est renversée. Mais on ne nous a pas demandé de préciser tout ça. Vous avez une autre façon de construire l'image, et ça je vous laisse le soin de le faire, c'est d'utiliser la notion d'image de distance focale secondaire. D'accord? Vous allez construire d'abord l'image A', B'. Donc ça va vous donner, ce rayon-là et ce rayon-là. Et avec ces deux rayons normalement, vous allez construire, connaissant les distances focales, vous serez capable de trouver l'image par une autre méthode. Donc voilà pour ce devoir, hein, très intéressant et qui a, bon, bien sûr, ça c'est des questions faciles pour tout le monde. Ensuite, au fur et à mesure, il y a quelques petites questions difficiles pour faire la différence, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous a pris beaucoup de choses, comment répondre à un QCM. Donc, n'hésitez pas surtout à la commenter, précisez un like à la fin de la vidéo et très bon courage. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous avez d'autres devoirs surveillés sur la chaîne sur l'optique géométrique. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.